Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là, je vais vous emmener voir un camping-car magnifique. Je tourne la vidéo sur le retour là. Je vous parle, je l'ai vu, il est réservé. Je vais pas faire durer le suspense. Je suis ébahi en fait d'avoir pu trouver un véhicule âgé dans un état pareil. C'était une recherche extrêmement compliquée pour des abonnés depuis un moment. J'étais allé en voir, il s'avérait pas terrible. On avait un budget aux alentours de 20 000 euros pour une capucine familiale en bon état. Et c'est là que la complexité apparaissait, c'est en bon état. J'en ai vu avec des planchers pourris, j'ai tout vu. Et puis là, je suis tombé sur une annonce qui venait de sortir sur le Bon Coin, je vous dis la vérité, d'un Autostar à ténor 547 sur Ford Transit, donc en rouge jumelé, grosse capucine, 7 places, couchage, mais 4 places carte grise. Comme souvent sur ces gros véhicules-là, ça tombe bien, les abonnés ne souhaitent l'utiliser qu'à 4. De 98 avec moins de 90 000 km. Donc normalement c'est du produit de qualité, chauffage central ALD, la construction Autostar de cette époque-là, toit à recouvrement, capucine monobloc en polyester. Soigné dans les détails, rappelez-vous la Ténor sur Ducato que je vous ai présenté il y a quelques semaines de cela, celui qui était très équipé en lithium, groupe électrogène, tout ça. On est sur la même génération mais en transit, avec l'avantage de la roue jumelée et de la propulsion sur du gros véhicule, c'est pas négligeable. Bon, Ford Transit de cette époque-là, il est très fiable, 2,5 litres turbo D 100 chevaux, mais un peu mollasson. Et vous allez voir que celui-ci, en plus, son propriétaire, qui l'a depuis 17 ans, extrêmement maniaque, a fait ce qu'il faut pour qu'il soit mieux. Donc je vous le présente en vidéo, j'ai tourné sur place sans commentaire, là je vous le refais donc en voix off. Bien évidemment, les abonnés l'ont pris dans la foulée parce qu'une affaire pareille, il ne faut pas la laisser tomber. Et ça met du baume au cœur. Ça montre que là, en février 2024, avec 20 000 euros, on peut encore trouver des belles choses. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Voilà. Donc je vous laisse visionner la vidéo. Elle n'est pas extrêmement longue parce que je l'ai faite avec le vendeur à côté de moi, mais qui vous donnera déjà un bon aperçu du véhicule. Je suis ravi. Allez, bon visionnage. Et nous voilà arrivés devant le gros bébé. Ça fait un beau véhicule imposant. Moi j'aime beaucoup. Ça fait costaud. Dans un état incroyable. Regardez, ça vaut mieux qu'un long discours. Le brillant de la carrosserie, la planéité des panneaux. Cette tôle d'alu là, pour l'avoir aussi brillante, c'est stationnement, garage, polissage peut-être. On a les autocollants d'origine. Ford Transit souvent dit les passages de roues abîmés, c'est absolument pas le cas. Sous le capot, c'est magnifique, tout est à jour. Distribution, filtre et alors modification. Un intercooleur, échangeur de turbo. Ça nous fait gagner 20 chevaux environ. Et il y a une EPROM qui a été remise dans le calculateur. Il marche très très bien. Je vais faire un petit tour en dessous. Vous avez noté les plaques d'époque. Regardez l'état des trains roulants, sous-bassement sur un transit de cette génération. Pas évident que ça soit dans cet état. Échappement, boîte de vitesse. Tout avait été traité il y a quelques années par le propriétaire méticuleux, ancien garagiste et ancien contrôleur technique pendant 25 ans. Notez cet attelage énorme fait maison, non homologué, mais hyper solide. Il est là pour protéger le camping-car. Regardez l'état des contreportes, passage de roue, sur tapis, moquette, plancher. La cabine est comme neuve. Le ciel de toit, le tableau de bord avec caméra de recul, les housses de siège Autostar d'origine, le tout petit kilométrage garanti, tout est impeccable. Côté passager, c'est la même chose, c'est tout aussi nickel. Il n'a jamais été repeint, la cabine est vraiment en peinture d'origine, c'est assez dingue que les possesseurs de véhicules pourris plus récents en prennent encore une fois de la graine. Nickel. Grand levier de vitesse typique. Bon, il est très agréable à conduire, très souple. Pareil, le côté droit est tout aussi propre.
Noterez la douche extérieure, les grilles frigo avec les habillages hiver. Il n'y a rien qui cloche. Comme quoi, le soin, ça a du bon. Ça n'empêche pas d'être utilisé, il faut juste être soigneux. Étiquette d'origine. Petite vue sur la soute. Le lit du bas a donc été démonté pour en faire un grand rangement. Évidemment, le monsieur a tout conservé, ça pourra être remis, mais tel que c'est là, ça peut être très pratique aussi quand on l'utilise à 3 ou 4 personnes, si on veut garder une grande soute, en l'occurrence pour mettre un chien. Le compartiment WC est tout aussi nickel, on croirait que c'est neuf. Et on passe à l'intérieur, donc menuiserie en bois clair. Pour rappel, Autostar stratifié double face dans ces années-là. Donc cuisine en L, avec le four en haut. Et sur la partie avant, toujours très pratique pour les familles, la double dinette. Une grande 4 places, une petite 2 places. Et le lit de Capucine, qui je le rappelle, est dans une structure monobloc. Vue plongeante sur la cabine en contrebas. Et alors, regardez par exemple, tout est protégé par du bulgum, les plateaux de table sont comme neufs. Sur le sol, il y a aussi des protections en dessous, c'est tout neuf. Notez le détail des petites plinthes, impeccable. Rideaux, voilage. Les portes de placard, vous allez voir, ça va tomber, hop, sont toutes maintenues ouvertes au stockage, intérieur et impec, par des paquets de mouchoirs. On remettra après, pour que l'air puisse circuler. Petit détail. Ici, on va avoir la penderie. Alors, le monsieur ne l'avait pas encore vidé, hein, bien sûr. Et à côté, le logement de la fameuse chaudière Aldé chauffage central, qui a la particularité, celle-ci, d'être à la fois au gaz et à l'électricité. C'était une option rare. C'est très très bien. On passe sur la cuisine, avec le réchaud, qui n'a pas dû beaucoup servir quand même, hein, ou alors avec beaucoup de soin. Les rangements en dessous, alors je passe rapidement, j'avais déjà tout inspecté moi-même avant, donc là je refilme. C'est pour ça que je fais pas tout dans le détail, parce que le monsieur est pas loin, ça sert à rien de faire une vidéo d'1 heure. Le frigo est impeccable, révélateur du soin apporté au camping-car en général, à l'intérieur de ce compartiment, que ce soit le joint, les clayettes, l'état la partie conservateur aussi, fonctionne très bien. Je l'ai testé au gaz, à l'électricité, pas de souci. Au-dessus, le four très peu servi, très très peu. Mais c'est toujours pratique de l'avoir. À côté, on a notre panneau de commande Autostar qui a été refait. Les boutons ont été changés par un spécialiste, ce que peu de gens font. En général, c'est bricolé. Et on passe au cabinet de toilette. Donc douche séparée, avec le fameux radiateur, puisqu'on a le chauffage central. Un lanterneau dédié, toujours des finitions impeccables en stratifié. Et notre lavabo avec les bouches de chauffage également à cet endroit-là. C'est vraiment tout l'intérêt du chauffage central Aldé. Et voilà pour la visite qui se termine. Donc je pense que vous êtes aussi satisfait que moi. Allez, à bientôt!